Rotation uniforme autour d'un axe fixe. Un corps ponctuel de masse m égale 10 grammes est accroché à la périphérie d'un disque de rayon r égale 1 mètre par un fil inextensible et de masse négligeable, de longueur l égale 1,5 mètre. On fait tourner le disque autour de son axe avec une vitesse angulaire oméga à l'aide d'un moteur. Le fil dévie de la verticale d'un angle alpha égale 37 degrés en régime permanent. 1. Déterminer la vitesse angulaire oméga du disque. 2. Calculer la tension du fil. On néglige les frottements et on donne G égale 10 mètres par seconde au carré. 1. La vitesse angulaire du disque. Le schéma, le corps ponctuel M est fixé à l'extrémité d'un fil. L'autre extrémité du fil est accrochée à un disque qu'on peut faire tourner à l'aide d'un moteur. Au cours du mouvement, le corps ponctuel M est soumis à son poids P et à la tension T du fil. Le corps ponctuel M décrit une trajectoire circulaire. Pour trouver la vitesse angulaire du disque, on applique la deuxième loi de Newton. Et on va faire la projection dans le repère de Freinet, car on a un mouvement circulaire. Le repère de Freinet a pour origine la position du corps ponctuel M. Elle est formée d'un vecteur unitaire N normal à la trajectoire et a pour sens vers le centre de la trajectoire circulaire, et d'un vecteur unitaire U tangent à la trajectoire et a pour sens le sens de mouvement, représenté ici par une croix, car a pour sens vers l'intérieur du tableau. On applique la deuxième loi de Newton en faisant la projection dans le repère de Freinet. Deuxième loi de Newton. On a le poids P plus la tension du fil T est égale M à G. Par projection, sur la normale orientée suivant les vecteurs unitaires N, sur la normale orientée suivant le vecteur unitaire N dans le repère de Freinet. On écrit Pn plus Tn est égal M à N. La coordonnée Pn est obtenue par projection de poids P sur la normale. Le poids P est perpendiculaire à la normale de la trajectoire, donc sa projection donne 0. Plus la coordonnée Tn. La coordonnée Tn est obtenue par projection de la tension T sur la normale, orientée suivant N. La projection orthogonale, on doit avoir zéro droit. Ici, sur l'origine, on utilise longueur égale à cette longueur, qui est le côté opposé de l'angle alpha, sans alterne interne. Le côté opposé est égal à l'hypoténuse qui est T fois sinus alpha. Et la coordonnée Tn est positive, car la projection de l'extrémité se trouve dans la région positive par rapport à la normale, orientée suivant le vecteur unitaire N. Donc, Ct fois sinus alpha est égal à M. La coordonnée normale de vecteur accélération dans le repère de Freinet, c'est la vitesse au carré sur le rayon R de la trajectoire circulaire. Cette distance, qui est égale R, le rayon du disque, plus cette distance, qui est le côté opposé de alpha, qui est égal l'hypoténuse qui est L fois sinus alpha. Donc le rayon petit r, c'est grand R, le rayon du disque, plus le côté opposé de alpha, qui est L, l'hypoténuse, fois sinus alpha. Et puisque le mouvement du corps ponctuel et circulaire uniforme, la vitesse V est égale le rayon fois la vitesse angulaire oméga. Donc T fois sinus alpha est égal
n, v carré, c'est r carré fois oméga carré. Je simplifie par r oméga au carré. On projette maintenant la deuxième loi de Newton sur l'axe MZ orienté vers le haut. Par projection sur l'axe MZ, on écrit PZ plus TZ est égal à Z. La coordonnée PZ est obtenue par projection de poids P sur l'axe MZ. La projection dans toute la longueur, mais le poids P est en du sens opposé. Donc la coordonnée PZ est négative, donc c'est moins M fois G. Plus la coordonnée TZ est obtenue par projection de la tension T sur l'axe MZ. La projection orthogonale, on doit avoir ces droit. Ici, sur l'origine, on obtient cette longueur qui est le côté adjacent de alpha, qui est égal à l'hypoténuse qui est P fois cosinus alpha. Et la projection de l'extrémité se trouve dans la région positive pour l'axe MZ. Donc la coordonnée TZ est positive. Donc c'est P cosinus alpha est égal. Puisque le mouvement du corps ponctuel M est circulaire et uniforme, le vecteur accélération et son répète a pour sens vers le centre. Donc sa projection sur l'axe OZ est égale à 0. Donc AZ est égal à 0. Donc on a T fois cosinus alpha est égal à M fois G. Je nomme cette équation 2. Ça, c'est l'équation 1. Et je calcule le rapport 1 sur 2. Ça signifie ce membre sur ce membre égale ce membre sur ce membre. Donc, ce membre sur ce membre, ça donne tangente alpha est égal ce membre sur ce membre. On simplifie par 1, on obtient 1 oméga carré sur J. Donc, oméga carré, on cherche oméga, la vitesse angulaire, c'est G sur R fois tangente alpha. Donc, oméga est égal à la racine de G sur R fois tangente alpha. Je remplace R par son expression. Grand R plus grand L fois sinus alpha. Donc, la vitesse angulaire oméga est égale à la racine de G fois tangente alpha sur petit r qui est grand R plus L fois sinus alpha. Application numérique, la vitesse angulaire oméga est égale à la racine G 10 mètres par seconde au carré, alpha 37 degrés sur R 1 mètre, L 1,5 fois sinus 37 degrés. On trouve oméga est égal à 2 radians par seconde. De la tension du fil, on utilise la relation de T fois cosinus alpha est égal à 1 fois G. Donc T est égal à 1 fois G sur cosinus alpha. Application numérique, T est égal à la masse M 10 grammes en kg fois 10 au moins 3 G10 sur cosinus alpha, alpha égale 37 degrés. T égale. On trouve 0,13 newton.